Salut à tous. Je vais vous parler un petit peu de ce qui pour moi va arriver. Une troisième guerre mondiale, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Actuellement, les Rothschild sont en train de vendre tous leurs produits financiers. Quand on voit actuellement la couverture de The Economist, excusez-moi pour mon anglais, la noirceur de la couverture. Déjà, elle annonce rien de bon. Quand vous voyez celle d'avant, elle était beaucoup plus colorée. Nora en avait parlé dans sa vidéo. Effectivement, c'est un point essentiel. Ils sont quand même, les Rothschild sont propriétaires de, de ça, de The Economist, pardon. Donc cette noirceur, comme je vous dis, annonce rien de bon. Il faut savoir que, à la base, parler un petit peu de choses, d'une base de Rothschild, savoir qui ils sont. Donc, ce sont des juifs qui tiennent toutes les banques centrales. Ces Rothschild se trouvent au sommet de la pyramide oligarchique. Ils contrôlent toute la franc-maçonnerie. Faut pas se leurrer là-dessus, on le sait tous. Et ils sont également à l'origine des 2 guerres précédentes, des 2 guerres mondiales. Et personnellement, pour moi, je ne veux pas être défaitiste, mais il s'en prépare une 3e. Quand on voit que Macron, notre président, est un ancien banquier Rothschild, il a été mis au pouvoir par les Rothschild. Et pour une seule et unique raison, détruire la France. Et la preuve en est, actuellement. On peut pas dire que, malheureusement, son plan marche, est en train de marcher. Et comment il va s'y prendre? Eh bien, tout simplement, déjà dans un premier temps, en provoquant une grave crise financière, afin de quoi? De forcer les USA à entrer en guerre avec la Russie. Eh oui. Ensuite, il y aura donc une crise, un chômage terrible, pire que celui actuel, absolument rien à voir avec celui actuel, hein, bien pire. Les entreprises, du coup, elles vont fermer les unes après les autres, ce qui entraînera une guerre civile. On commence à y être avec cette histoire de gilets jaunes. Et pour finir avec une guerre mondiale. Si je me suis arrêtée sur cette photo qui montre cette pyramide de franc-maçonnerie, on voit au-dessus, et alors ça c'est sur les billets d'1 dollar, hein, les gars, hein, Ordo Ab Chaos. Ce qui veut dire en français l'ordre par le chaos. Et actuellement, pendant que la cause des Gilets jaunes se bat pour leurs droits, pour nos droits à tous, monsieur est en Argentine en train de rigoler et se fout absolument, mais totalement, de ce qui se passe en France. Et le clou, c'est que monsieur veut être président de l'Europe. Et il est prêt, et il est là pour mettre la France à KO pour y arriver. Et pour créer cette guerre. Le problème en est que si on fait le point sur l'actualité des Gilets jaunes, quand on voit ces 2 derniers week-ends, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que ça devient une guerre des manifestants contre les CRS
Les CRS s'en prennent aussi plein la gueule, mais ils s'en prennent aussi, comme on le voit dans beaucoup de vidéos, à des lycéens. Et ils y vont pas de main morte, on peut le dire. Je pense que ce truc des gilets jaunes rentre tout à fait dans le plan de Monsieur Macron et dans le plan des Rothschild, puisque c'est les Rothschild qui commandent tout. Hein, donc bon, je trouve ça triste qu'on en arrive là et je comprends la colère des gilets jaunes, je comprends que ils en soient arrivés à là et au point de se dire on va tout casser, on va tout. Mais encore une fois, je ne pense pas, et ça n'est que mon avis, je ne pense pas qu'on gagnera du moins, comme ça. Il y a beaucoup de choses à boycotter, de la désobéissance civile, il n'y a pas mieux. Je l'ai dit plusieurs fois. Je ne vois pas l'intérêt de tout casser, je ne vois pas l'intérêt de faire une guerre du peuple, ou du moins des manifestants envers les civils, enfin envers les CRS du moins, qui n'amènera rien au problème. Il faut tout recommencer, c'est certain. Sauf que au-dessus, il y a des personnes qui ont un énorme pouvoir et qui ne sont pas des rigolos. Et ce qu'on fait là, enfin ce que vous faites là, malheureusement, c'est de la rigolade par rapport à leur plan. Je ne vous juge pas, je comprends votre colère. Elle est légitime, mais elle a été provoquée, c'est-à-dire dans le sens où vous êtes, parce que moi je ne fais pas partie de ça, même si je comprends, mais vous êtes malheureusement manipulé, même si votre cause elle est juste, vous êtes manipulé bah, par tout ça, par eux, par au-dessus. Ils voulaient une guerre civile, puis mondiale, et l'exemple en est aujourd'hui. Alors non, je ne vous dis pas arrêtez, écoutez bien sagement, on va baisser notre froc et se faire enculer. Non, pardon pour ma vulgarité, mais bon. Non, je dis pas ça, mais je pense qu'il y a d'autres moyens. On en a assez parlé. Je vais pas le répéter 15 000 fois, ça sert à rien. On en a assez parlé dans les lives. Premièrement, désobéissance civile, mais désobéissance civile, ça ne veut pas dire tout casser. Je pense que les banques, en premier lieu, sont à attaquer. Du moins, attaquer dans le sens où à boycotter. Les journalistes également, non pas les indépendants, mais les médias de merde, de chiottes, qui se servent de vous en vous disant qu'ils vont vous mettre à l'avant pour montrer la colère des Français. Sauf qu'ils vont montrer ce qu'ils ont envie de montrer et vont vous faire passer pour des abrutis. Voilà. Heureusement, il y a quelques journalistes indépendants qui font bien leur métier et qui ne trafiquent rien, qui montrent tout tel que c'est, sans prendre parti pour un côté comme de l'autre. Mais voilà. Il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est pas à moi de vous donner les solutions. J'ai pas non plus les solutions ultimes, sinon ça serait tellement plus simple. Mais encore une fois, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Voilà. Ça n'est encore une fois que mon point de vue. Je vous laisse bien sûr libre, et heureusement, de vos pensées et vos choix. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.